Eh ben, nous voilà de retour pour la suite de Luc Dunhomme, où nous avons laissé nos amis qui sortaient tout juste de l'hôtel de Gadagne, après avoir rencontré pour la première fois Monsieur Michel Genièvre et deux filles de son personnel. Ils sont invités à 21h à une réception mondaine. Que faites-vous? Là, vous étiez sortis dîner, vous étiez retourné à l'hôtel de Bulou, où vous croisez Maître Binocle, qui a fini de travailler. Ah, bonjour, maître Binocle. Comment allez-vous? Bonsoir, maître Binocle. Bonjour, vous avez passé une bonne journée fructueuse? Oui, exact. On a bien avancé sur l'enquête. On en a profité pour aller voir l'exposition universelle. Ah, très bien. Vous avez aimé le thé des Touaregs? Oui, Ah oui, beaucoup. Vous avez apprécié les progrès des transports et de l'automobile? La exact. machine à vapeur, on a découvert plein de choses intéressantes. Je vais pouvoir ramener des articles très intéressants à Paris. Ah oui, ah oui. Ah oui, là, si vous pouvez couvrir le sujet Ah oui, pour votre petit Parisien, là, il va devenir le grand Parisien, hein. ah tout à fait. Oui. C'était une belle opportunité. La prochaine fois que vous y allez, d'ailleurs, essayez de vous faire électrocuter au stand d'électricité. Vous allez voir, c'est super intéressant. Oui, on n'y manquera pas. Vous avez dû en faire l'expérience vous-même pour y trouver autant d'attrait. Mes cheveux en bataille s'en rappellent. Ah bah, je n'osais le signifier. Je vois que nous partageons le même humour et cela tient énormément. Alors, que vous a apporté cette magnifique journée? Alors, Bah, nous avons écoutez, trouvé le rencontre. repère des chevaliers de l'Aigle Noir. Ah oui, très bien. Vous avez réussi à retrouver la trace de l'ordre. Exactement. À Maison de Gardagne, hôtel de Gardagne. Pas du tout. Ils sont à l'hôtel de Gadagne? Non. Elle Gadagne. dit vague. Mais si, c'est l'hôtel de Gadagne. Mais non, l'hôtel de Gadagne, c'est là où on va ce soir. Ah, je me suis trompée dans mes papiers. Vous savez, je suis journaliste au Petit Parisien. Et Voilà. je prends des notes sur du velin, des petits velins. Et du coup, j'ai mélangé mes petits velins. Non, c'est à la maison de Breda. Maison de Breda. Oui, à la maison de Breda. Ah oui, c'est ce qui me semblait. C'est plutôt ça. Une maison de Gadagne. Je crois que c'est un marchand d'art qui habite là-bas. C'est ça. Nous avons rencontré ce marchand d'art aussi, d'ailleurs. Et nous sommes conviés à une réception chez lui à partir de 21h. Oh, Ouais. eh bien. Vous le connaissez? J'y suis quand même allé. Oh, il doit donner à peu près 3 réceptions. Non, j'exagère, peut-être pas 3 réceptions par semaine, mais au moins 1 ou 2 réceptions par semaine. Il adore. Il mène grand train. Voilà, étaler sa fortune devant les gens, hein. Hmm. C'est un businessman, comme on dirait à notre époque. D'accord. Vous le connaissez bien? Vous le connaissez? Binocle. Excusez-moi, quand vous parlez en même temps, je ne vous entends pas. Ah. Non, dites-moi, mon bon Binocle, est-ce que vous avez eu vent d'un endroit où pourraient se trouver les affaires de Monsieur Jean-Baptiste Villermoz? Ma foi, les affaires de Jean-Baptiste Villermoz ont certainement été liquidées à l'heure de sa mort en 1824, si je me souviens bien du dossier. C'est il y a 70 ans. Donc, c'est comme si je vous demandais, vous avez encore des affaires de votre arrière-grand-père ou pas? Peut-être. Non, mais les a-t-on mis dans un musée ou peut-être dans un box à la poste, par exemple? Où avait-il des héritiers, hein? Il a pu avoir des héritiers. Notamment, il avait des petits-neveux, très certainement. Oui, alors dans les héritiers,
les personnes que nous avons retrouvées, je vous l'ai dit déjà, c'est vous. Oui. Ah, on est les 2 derniers, ouais, d'accord. Ah oui. Non, mais elle écoute pas beaucoup quand on lui parle. Parce C'est que normal. sinon, j'aurais convoqué toutes les autres personnes qui sont intéressées par l'héritage de Monsieur Villermoz. C'est Donc, sûr. parce que vous avez dit l'autre jour, je ne vous ai pas repris par politesse, mais quand vous avez dit qu'il avait 13 frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il a eu forcément une famille nombreuse. Non, mais les frères et sœurs ont pu avoir des enfants. Oui, non, mais les frères et sœurs ont pu avoir des enfants, effectivement, mais son héritage direct, sa lignée directe, disons, a pu être tout à fait étriquée. Ah oui, mais D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de ligne directe. est-ce qu'il y a un moyen de retrouver les... Retournez à Paris faire vos classes, madame, Oui. madame Gigot. Pourquoi donc? Il n'y a C'est pas de noté dans ligne sa directe. biographie. Il n'y a pas de ligne directe. On parle de quoi? De train, de généalogie, on parle de quoi là? D'enfants, il n'a pas d'enfants. De Est-ce ligne qu'il a eu directe. des enfants? Mais bien sûr qu'il a eu au moins un enfant, sinon vous ne seriez pas là. Non, mais attends, il a eu des frères et sœurs qui ont donné des petits neveux et petites nièces qui se sont après reproduits, etc., jusqu'à nous. Non, nous, c'est de lui. Tout est possible. Frère. Moi, je ne connais pas la généalogie de votre famille, madame Gigot. D'ailleurs, oui, eh bien, moi, qui me suis intéressée un petit peu quand même, parce que j'ai écrit un article concernant cet aïeul, je sais qu'il a eu un fils qui a vécu assez peu de temps. Voilà, c'est tout ce qu'il a eu. Bien, madame Gigot. Madame Gigot. Oui. Imaginons que monsieur Villermeuse ait eu éventuellement 2 enfants. Que ces 2 enfants ont eu eux-mêmes 2 enfants, qui ont eu eux-mêmes 2 enfants, et ces enfants-là dont nous parlons à la 4e génération, c'est vous. C'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi Voilà. pas? Et vous seriez petit cousin, voilà, éventuellement. Mais d'ailleurs, monsieur Labinotte, Nous voilà bien avancé. y a-t-il un moyen de justement de trouver un espèce d'arbre généalogique pour voir si il y a encore des descendants de ses frères et qui sont sur Lyon, par exemple? Alors, à ma connaissance, vous êtes les 2 derniers héritiers de monsieur Villermoz. Oui, mais de ses frères. Pour connaître, par exemple, le chemin qui conduit jusqu'à nous sur le plan généalogique, est-ce qu'on pourrait retrouver la trace et remonter dans le passé? Probablement dans les archives de la mairie, vous pourriez peut-être retrouver un arbre généalogique avec ses frères et sœurs et sa descendance directe. Donc par descendance directe, je veux dire, s'il a eu des enfants. C'est ça. On passera à la mairie. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, alors je n'ai pas vu les papiers vraiment à la mairie, mais j'ai demandé en fait à la mairie de me donner tous les descendants directs de monsieur Villermoz. Voilà. En ligne directe, c'est-à-dire dont il a été l'un des concepteurs, vraiment. D'accord? Ah bon? Je ne parle pas de sa grande tante, monsieur Villermoz. Il a été le père d'un ou plusieurs enfants qui ont eux-mêmes fait des enfants, et vous êtes les derniers descendants de cette ligne directe. Maintenant, la généalogie précise de tout ça, je ne la connais pas. Tout ce que j'ai fait comme recherche à la mairie, j'ai demandé qui était encore vivant dans la ligne directe de la descendance de M. Villermoz. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Oui, c'est clair. Voilà. Ceci dit, moi, les paroles de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, quand il parlait de cet ancêtre-là, c'était pas ça, mais peut-être qu'ils ignoraient un certain nombre de choses, hein, parce que, étant donné qu'ils vivaient à Paris, ils n'avaient pas forcément toutes les nouvelles en temps et en heure. Hein, ils n'ont peut-être pas eu connaissance. Au début du 19e siècle, effectivement, il n'y avait déjà pas les services ferroviaires, les services postaux, etc. limités à des parcours départementaux, régionaux. On n'allait pas sur Lyon tous les jours. Hein, donc, je n'ai pas forcément toutes les informations. Vous n'avez pas toutes les informations concernant la famille Villermoz, bien entendu.
Et vous-même, vous êtes en train de faire une enquête, donc c'est qu'il y a énormément de mystères autour de tout ça. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'aux archives municipales, on pourrait avoir quelques éléments? Possible, oui. Vous pourrez demander aux archives municipales et peut-être vous pourriez avoir des éléments. Après, moi, je ne vous garantis pas que tous les frères et sœurs de Villarmoz n'ont pas fait aussi des enfants, ont fait des enfants qui sont aussi peut-être encore vivants. Moi, j'ai fait des recherches par rapport à la recherche à la lignée Oui. directe. Mais bien sûr que D'accord. c'est possible que la famille Villarmoz soit immense. Hein. Ouais. Mais c'était pas ça, c'était ses descendants en ligne directe, celui qui voulait voir venir si sa tombe était profanée. Voilà. Très Mais bien. peut-être qu'à la mairie, vous pourrez trouver effectivement l'arbre généalogique précis qui mène à vous. D'accord. On fera ça demain. On s'y intéressera. On se penchera sur la question demain. De runes. Le coude. On mettra ça sous le coude. De runes. Voilà. Très bien. Donc vous êtes allé donc voir l'ordre des Chevaliers Rose-Croix qui existe encore donc à la maison de Bréda. Voilà, il y a, à notre connaissance, il n'existe plus qu'un seul membre. Ah oui. Oui, qui est très vieux d'ailleurs. Hein. Et c'est un ordre qui malheureusement est en déclin, voire presque mort depuis la mort de ce bon vieux Jean-Baptiste. Très bien. J'imagine que vous en avez profité pour lui montrer le médaillon que je vous ai remis pour qu'il vous donne des informations. Bien sûr, nous avons fait ça, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et il nous a Laissez entrer. rien dit parce que je ne vais pas montrer le médaillon. Ah oui, c'est En fait, on a pu rentrer que... C'est extrêmement malin, effectivement. Oui. Effectivement. C'est Alors, une très bonne idée. des moments de faiblesse, comme ça arrive. Ça arrive. Hein, on est humain malgré tout. N'empêche que... Je propose de faire abstraction de cette petite facétie. Une facétie de vos aïeux. Voilà. Que vous pourrez vous mettre sous le coude éventuellement un jour, peut-être. Voilà. Vous croyez qu'il est encore vivant à cette heure-là, le vieux là? Sinon, on y va tout de suite. Hein. Je pense qu'il doit être mort vers 8h du soir, à peu près. En tous les cas, on a pu rentrer grâce au médaillon. Sans médaillon, on ne pouvait pas rentrer. Hein. Et voilà. Donc, effectivement, il y a une force importante liée à ce médaillon. Et je ne comprends pas, parce que moi, je ne suis pas détective. Hein, je n'ai pas forcément toutes les ficelles. Je ne comprends pas que quelqu'un comme De Rune n'ait pas pensé à demander plus de choses au sujet du médaillon. Mais ça appartient à De Rune. Hein. Oui. Voilà. Après, quand on a des petits post-it roses, j'avoue que ça n'aide pas à se retrouver dans ces affaires. Hein. Ce sont de petits velins. Très bien. Bon, en tout cas, méfiez-vous de Genière. Il va certainement essayer de vous vendre des choses. Moi, je le connais. C'est un vieux rapace. Figurez-vous que nous allons là-bas uniquement. C'est une couverture. Hein, figurez-vous que sa maison était l'ancienne demeure de Jean-Baptiste. Oui, d'accord. Ok, d'accord. J'en avais eu vent. Oui, effectivement, d'accord. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est une des plus luxueuses de la ville. Hein. Oui. Donc en son temps, Monsieur Villarmoz était au moins aussi connu et reconnu de toute la ville que l'est aujourd'hui, pour différentes raisons, Monsieur Genièvre, dans son domaine. Ouais, si vous voulez que je vous ramène une Joconde ou deux, vous me dites. Hein. Ah oui, il détient la Joconde ? Oui. Il faudrait mieux de ne pas trop le crier sur tous les toits, parce que le jour où quelques polissons s'introduiront dans sa maison, peut-être cela lui cuira-t-il. Surtout en ce moment. Hein. Pourquoi ? Avec tous les émeutiers. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas fait le lien avec le bordel. Avec la mort du président, oui, non, c'est vrai que c'est assez flou, subtil comme. Je comprends. Ouais, non, c'est clair. Non, mais vous me pardonnerez ce petit anicroche, cette facétie de mes aïeux sur laquelle je peux m'asseoir ou éventuellement la mettre sur le coude, quoi. Ou la mettre. Voilà. On pourra en faire un t-shirt de ça d'ailleurs. Voilà. La facétie de tes aïeux, mets-la toi sous le coude. Exact.
Est-ce que je peux juste regarder un peu le médaillon? C'est vrai que j'ai jamais regardé vraiment en détail. Alors, Donc, Ouais, donc, vas-y. donc oui, tu prends le médaillon, tu veux regarder comment exactement, en faisant quoi exactement? Je vais essayer déjà de le tourner dans tous les sens, voir s'il n'y a pas d'inscription en tout petit ou de trucs qui me paraissent un peu bizarres. en, Et en aussi tous pour les voir, par exemple, s'il est un peu gros, voir si il semble creux à l'intérieur ou s'il semble avoir plusieurs couches, s'il peut s'ouvrir par exemple. Ok, tu voulais dire quoi, Chicago? Moi, je me dis, s'il a pu servir à nous donner accès à la Rose-Croix, là, à la croix, je sais plus, au chevalier noir de Rose-Croix, c'est que c'est l'emblème de cet ordre-là, de ce truc-là. Alors, Est-ce que c'est même le collier de Jean-Baptiste? Parce que c'est pas l'emblème de cet ordre. L'emblème de cet ordre, c'est l'aigle avec la clé dans la main. c'est Ah ça. oui, il y a ça Vas-y. aussi. Donc, tu fais moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. 25, c'est bon. Sur combien? 75. 125. Et du coup, tu regardes de plus près le médaillon. Donc, déjà à l'extérieur, sur les deux faces, il y a le symbole alchimique du coup, que vous aviez déjà vu, là, ce triangle avec le carré et le rond. Ouais. Et, Vous savez être le symbole de la pierre philosophale. Hein. c'est ça. Vous l'avez déjà su, vous le savez ça. Et en fait, effectivement, le médaillon est un peu épais. Et quand tu le secoues, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Et il y a un petit mécanisme sur le côté. D'accord. Est-ce que je peux actionner le mécanisme ou Tu arrives à l'actionner et le médaillon s'ouvre. Ah, c'est comme quoi. Hein. Et, de temps en temps, quand on donne des choses, il faut regarder. Eh ouais. Et à l'intérieur de ce médaillon, tu trouves un tout petit parchemin enroulé. Oui. Voilà. Très bien. Et ben, je lis le parchemin. Alors, donc ce petit parchemin, quand tu l'ouvres de rune, tu lis cette phrase. Quand lion se fait 11 dans la rue des opprimés, il devient bête sauvage à l'assaut de l'éternité. Voilà. Bon, Très bien. C'est intéressant. la rue des opprimés. Ah, bah la rue des opprimés, ce serait pas justement la rue Juévry? Donc, Binocle est en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais laissez réfléchir. Non, je sais. La rue des opprimés, oui. La rue des opprimés. Ce serait pas la rue Juévry, là où on est? Parce que les juifs, forcément, les opprimés. Tu parles à qui? À Chivago? Tu parles à qui? Jivago. Mais Jivago. après, si Binocle il veut nous aiguiller, il peut, mais. Chivago, il te parle en fait. Dorine te Ah, tu parle. me parles? Oui, c'est pour ça, j'avais bien vu que tu l'écoutais. Moi, je croyais que... Oui, alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a sûrement pas que les juifs qui sont opprimés. Déjà, est-ce qu'il y a une rue qui s'appelle rue des Les opprimés? rats et aussi les hamsters. Il y a aussi sûrement les hamsters, mais il n'y a pas de rue des hamsters à Lyon. Mais peut-être qu'il y a une rue des opprimés, parce que tu sais, il y a eu quand même la terreur, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ces noires années. Non, mais c'est un message secret avec une énigme à l'intérieur. Bon. Il n'y a pas une rue des esclaves, une rue... Il aurait dit la réponse à tout le scénario se trouve à Montmartre. Non, à mon avis. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je préfère les actomos, en tout cas. Tu préfères quoi? Les actomos. Poursuivez. Bon, eh ben, écoute, on va dire que c'est la rue de la Juiverie, si tu veux que ce soit ça, absolument. Mais les Juifs n'étaient pas forcément opprimés, ils étaient juste concentrés. Mais non, ils étaient opprimés, les Juifs, à cette époque. Les Juifs au Moyen-Âge, ils étaient peut-être plus opprimés que n'importe quel autre peuple dans toute l'histoire, en fait. Bon? Bien entendu, les Juifs, ils étaient parqués dans des ghettos. Ils avaient le droit de percer quasiment aucune profession. Ils n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas commerçants, c'était pas banquiers commerçants. Non, en fait, ils étaient prêteurs sur gage. Parce que c'était la seule chose que l'Église leur autorisait à faire, parce que toucher à l'argent, à part si tu étais toi-même dans le business en tant que cardinal ou pape, toucher à l'argent, c'était mal.
D'accord. Donc c'était le D'accord. seul métier qu'ils avaient le droit de faire, c'était des métiers liés à l'argent. Je savais Pourquoi? pas. Parce que c'était très mal vu par l'Église catholique. D'accord, hein, d'accord. Donc, alors, ce serait cette rue Juivry, alors, cette rue des opprimés. Donc, le 11, le numéro 11, c'est ça? Hein? Le numéro 11 Mais de la rue Juivry? quand T'as Lyon le plan? 11, quand Lyon se fait 11, c'est plus à 11h pour moi. Lyon. Lyon, c'est quoi Lyon? Non, mais c'est pas forcément la ville. Ouais, avec un Y, ouais, c'est pas forcément la ville. Non, parce que l'animal, c'était un Y aussi à l'époque. Ah, c'est peut-être le parc de la Tête d'Or. Ouais, c'est le parc de la Tête d'Or dans la rue des Opprimés. Oui, Dans la rue avec le lion. Voilà, c'est la rue Jouivry. En fait, il faut qu'on soit 11 dans la rue Jouivry. 11 lions du parc de la Tête d'Or arrivèrent rue de la Juivry. Je pense que tu as Voilà. raison. On va arrêter, on va suivre ton. À moins que ça soit lié aux 11 signes du zodiaque. Pourquoi faire? Ils ne connaissaient pas ça. Ou alors, ouais, je sais pas, ou alors les 11 heures de midi. Ouais, je pense. Hein. C'est 11 coups de midi. Voilà, ouais. C'était 11. On est d'accord que le clocher. Parce que c'était encore les clochers, il n'y avait pas de montre à l'époque. Enfin, il y avait des montres à gousset. À l'époque, il y avait des montres à gousset. Enfin, mais si, ça existait, mais c'était pas la montre poignet, et c'était Ouais. des gros trucs que tu portais comme ça. Après, qui donnaient l'heure, ouais, qui donnaient l'heure. Ouais, mais après, souvent, oui, bien sûr, C'était les gens se repéraient plutôt à l'heure du clocher, ouais. Est-ce que je sais, moi, de mémoire, si il sonne la nuit, le clocher? Le clocher, ouais, il sonne tout le temps en fait. À cette époque-là, les clochers, ils sonnaient toutes les heures, tout le temps, 24 heures sur 24. Bah, Ok, comme bah, à je Olanzac, pense hein, que il c'est sort, plus il à sonne 11h toutes du les heures. soir. À 11h du soir, dans la rue des Opprimés, il devient bête sauvage à l'assaut de l'éternité. Alors ça, par Mais contre, pourquoi à 11 heures du soir? Hein? Pourquoi le soir? généralement, c'est le soir que ça se passe des trucs comme ça. Enfin, voilà, rarement l'après-midi. Enfin, avant midi. Ah, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, on a entendu hier, et c'était pas les émeutiers. C'était peut-être ça. Enfin, bref, je divague. Moi, je crois qu'il est en plein délire, le père de Rune. Hein. Moi, je le sens bien en plein délire, mais bon. Je pense que aller au parc de la Tête d'Or avec 12 lions, puis revenir dans la rue des Opprimés, c'est ça. Effectivement, t'as raison. Je pense que c'est ouais. Non, mais je sais pas pourquoi j'essaye de faire des trucs. Mais, oui, mais c'est parce que. Ah, mais vous lui avez donné la solution. Vous lui avez donné le scénar, en fait. Du coup, ok. Non, mais c'est bien. En Mais fait, le but ultime de ce scénario, c'est que vous arriviez à devenir dompteur de lion, en fait. D'accord. tout ce que je dis, de toute façon, il se le met sous le coude. Tout ce que je peux dire. Parce que 11, alors il a décrété que c'était 11 heures et le soir. Regarde la phrase. C'est quand Lyon se fait 11. Ça veut bien dire dans le sens de Pour le mois de l'heure. novembre. Donc, on sera obligé de rester là encore 6 mois. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Il faut être 11 à 11h le 11 novembre avec 11 lions. Dans la rue Ouais, on va faire Alors ça. attends, on va un peu plus loin dans la phrase. Il devient bête sauvage à l'assaut de l'éternité. Non mais attends, il devient bête sauvage. Donc peut-être que c'est ça le bruit qu'on a reçu. C'est à quelle heure la réception À 10h, c'est ça 9h, 9. 21h. 21h. Et là, il est quelle heure On va rester jusqu'à... 8. Ok. Faut qu'on se méfie à 11h, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Parce que de toute façon... Ah non, c'est dans la rue du Bœuf. Ouais. Ouais, la rue du Boss, c'est une rue qui est assez proche, en fait, de la rue Oui, du c'est à Bourg. côté. C'est la rue qui jouxte les deux. Ah oui, vous êtes à quelques minutes à pied de la rue Chuvry, en fait. Ouais, À c'est la rue à du Boss. côté.
Ouais, donc bah, ce qu'on va faire, on va aller à la réception et à 11h moins 5, Ouais, on au va son de aller. cloche, voilà, à vue de cloche, on Oui, mais il partira. faudra faire attention parce qu'il devient bête sauvage. Oui, bah, À t'inquiète l'assaut de pas. l'éternité. Ah, mais t'as raison, l'histoire du 11. Il y a une histoire d'éternité, donc c'est peut-être bien une histoire de temps. Hein. T'as peut-être raison. Hein. C'est pas idiot dans Non, l'ensemble. non, mais je crois que c'est toi qui as quand même raison. On va quand même essayer ce que je propose, mais il me semble que c'est toi qui as raison. Ah, et si jamais il s'avère, et s'il s'avère que j'avais raison, ce sera juste un hasard, ce sera un plus hasard. Voilà. Là, on Ah pourra, ben oui, ah ben venant, oui, ça peut être que là, on hasard. pourra Tu dire as que raison. Donc, ou voilà. sinon, non, je propose un truc complètement différent. Sinon, si vous allez dans la rue Givry à 11h, C'est C'est un sûr. petit peu ce qu'on va faire. Ouais, Non, parce que on les va faire juifs, à ça. cette époque, Non, ils étaient mais trop t'as pas cool. tort là, t'as pas tort. Il pourrait s'avérer que tu as raison aussi. bah Non, allez. non, parce que les juifs, c'est pas les opprimés. C'est pas la rue Juvry, Non, là. mais on garde ça sous le coude, Jean-Baptiste. Non, non, je pense qu'il faut qu'on retourne à Paris. Et- Et que À vous fassiez l'assaut de Docteur de Lyon l'éternité. Mais aux c'est autres anciennes. ça, mais c'est ça. Tu as raison, 11 heures. Oui, c'est ça. Après, du matin, du soir, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que ça se passe plutôt le soir. En fait, c'était un. Il nous a. Il faisait de la sorcellerie, hein, ce mec, je crois. Hein. Bah, Hein. écoute, je fais aussi, donc c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas, hein, moi, ça. Bon, eh ben, on fait comme ça. On fait Et ben c'est ça. parti. On fait Ok. comme ça. Donc, vous continuez à parler comme ça, parler. Vous êtes il y a Bignou qui, lui, qui boit sa soupe comme ça, en Bah souriant. oui. Mais pas en souriant mais vraiment de manière, parce que vous le faites rire, en fait. Vous le faites rigoler en train de parler comme ça, tous les deux. Et lui boit sa soupe tranquillement, il vous écoute, comme ça. Il rigole, en fait. Et d'ailleurs, je lui parle, vu que vous êtes dans cette rue-là, est-ce que vous avez, dans les environs d'11 heures, déjà vu des choses bizarres, étranges Euh, non, mais après, je pense qu'effectivement, la rue des opprimés, vous êtes sur la bonne piste. Après, je pense que c'est bien, si vous allez voir, peut-être que vous trouverez quelque chose, je ne sais pas. Oui, Très bah, possible que vous trouviez quelque chose, en tout cas. on va faire comme ça, il Ouais. n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous me faites beaucoup rire, hein. Vous devriez monter un duo comique si jamais vous remontez un jour sur Paris et que l'occulte vous laisse tranquille quelques temps. Oui, monsieur, oui, c'est possible, hein, c'est possible. Ou si Si, jamais les phénomènes paranormaux et surnaturels cessent d'exister d'un jour au lendemain, peut-être au tournant du siècle, on ne sait jamais. bah oui, Ça, magie, entre guillemets. Et là, vous avez, comment on dit re... Narcissisé? Non, non, non. reconvertir, Comment on dit le mot déjà reconvertir, Retruquer dans un autre métier. Vous vous reconvertir. retruquez dans un autre métier. Reconvertir. Vous Voilà. vous reconvertissez. Vous vous reconvertissez dans un autre métier. Voilà. Ça faisait quand même, je dis ça, je dis rien, ça faisait 2 heures que le pauvre garçon de Rune disait reconvertir. Hein. Enfin bon, C'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, on rien Ah dit. oui. moi, on m'écoute pas, on me Ça parle. lui arrive de Mort, temps et en puis, temps, c'est très voilà. occasionnel. Oh. Voilà. C'est-à-dire que quand, Donc, voilà, quand c'est pour aller chercher 11 lions dans le parc de la Tête d'Or, là, on m'écoute. Euh, Tu veux pas qu'en même temps, j'aille chercher quand même 11 lions dans le parc de la Tête d'Or? J'aimerais bien que tu ailles jouer sur l'autoroute, même si ça n'existe pas encore. en tout cas, avec toutes les propositions que vous pouvez vous mettre sous le coude, ça fait un sacré accoudoir hein, au final. Hein. Et exactement, là, putain, on a le coup de. Bon, eh ben, Je sais pas où je vais avec. leur avance, leur avance. Ouais, Rune. donc, Ouais. Ma montre à gousset, ma montre à gousset. vous allez être en retard chez notre marchand d'art. C'est Ouais, ça. je vais y aller. Je dois y aller. Jivago, faut que tu mettes ta robe de soirée et tout ça. Ah oui, attends, oula, il faut que je m'habille. Je vais Ah, devoir requérir ton aide de Rune. Il y a une Non. longue... Eh,
il faut que je mette un corset parce qu'on ne rentre pas comme ça dans ce genre d'accoutrement. Et ensuite, il faudra... J'en ai rien à faire. Moi, je vous attends dehors. Ça Mélissandre qui dit mais j'ai compris, Mélissandre. On ne peut pas laisser un homme va m'aider. Ah oui. Je ne vais pas laisser un homme lasser votre corset tout de même, c'est tout à fait indécent. Moi, je ne vais pas lasser cette chose, dis donc. Je parle de la robe, de la robe, bien entendu. Je vais vous aider à porter votre toilette. Vous savez, moi, j'ai semé les premières graines du féminisme en France il y a déjà quelques années, hein, mais ça n'a pas atteint Lyon. Hein. Bon, on aura le droit de vote. Et du coup, quand elle récupère la robe que tu lui tends, la robe, elle sent un peu la naphtaline. Parce que vous étiez en train de parler, donc tu ne l'as pas aéré le temps. Donc ça sent un peu le placard. Donc elle le secoue un peu quand même. Et elle s'aide à mettre la robe qui te va bien, hein, ça va, ça te va bien. Bon. Elle est à ta taille. Mais par contre, voilà, ça sent un peu... elle n'a pas une espèce de parfum, tu sais, des choses qui permettent... Ah oui, elle essaye de te mettre de l'eau, un peu d'eau, de te balancer un peu d'eau de Cologne. Voilà. Mais du coup, ça fait un mélange d'odeurs, un peu comme quand tu essayes de cacher la misère, c'est un peu spécial. C'est ça. Mais voilà. Ça fait couleur locale à cette époque-là. Voilà. C'est ça. Mais tu es apprêtée. Bon, donc je redescends et puis je rejoins. Tu restes dans ton manteau habituel? Tu fais quelque chose de particulier? Je me souviens, on est au mois de juin, hein. On va peut-être, on peut peut-être laisser tomber le manteau, non? Si. Je le laisse tomber. Non, je laisse tomber. J'ai un châle, j'ai apporté un châle, je mets un châle. D'accord, et de Rune? Ah, moi je reste en manteau, c'est mon... Voilà. Moi, je suis pas trop mondain comme ça. Je suis assez sensible, assez discret. Ok. Donc, vous rendez. Donc là, vous pouvez y aller à pied. Hein. Je vais vous demander de faire un jet d'indécent. Encore? Oui. Indécent, voilà. On m'a traité d'indécent. 36. Ok. 79. Donc, vous marchez dans un premier temps le long de la rue Juivry, puis dans la rue du Bœuf, et vous arrivez devant la porte que vous connaissez maintenant de l'hôtel de Gadagne, et vous entendez en fait à travers la porte un petit bout de musique venant d'un groupe qui joue dans l'hôtel de Gadagne. Voilà. D'accord. Et vous avez Anne-Lise qui apparemment qui reçoit les invités. Donc il y a 2 personnes avant vous qui sont devant, qui se présentent et c'est à vous. Ah, bonjour. désolé. Zivago, oui, c'est ça. Oui, Zivago. Et monsieur de Rune. De Rune, c'est ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je n'avais pas retenu vos noms. Donc oui, monsieur Genièvre vous attend dans la salle de réception que vous avez vue dans l'après-midi. N'hésitez pas, il y a des petits fours et des cocktails. Ah bah ça tombe bien, j'adore les petits fours. Nous avons un petit groupe qui joue de la musique classique dans la salle de réception. Bonne soirée. Merci. Même. Et donc, vous retournez dans cette grande salle de réception qui, pour l'occasion, les chaises et les sièges ont été un peu poussés sur le côté. Vous avez une grande table sur laquelle il y a des petits fours vers la cuisine. Et il y a un peu de monde quand même. Il y a un peu de monde. Ça parle pas mal. Et vous repérez Genièvre entourée de 3-4 personnes en train de discuter dans un coin de la pièce au niveau de la droite de la pièce. C'est tout. Très bien. Alors bah moi je vais me mêler un peu aux invités et je vais retourner quand même dans le coin où il y a les objets de Jean-Baptiste. J'aimerais examiner l'alambic. C'est vrai que je l'ai pas fait. Donc tu fais un peu le tour de la salle de réception. Tu as Geneviève qui te fait un signe de tête quand il te voit passer devant lui. Et en fait les objets qu'il t'avait montrés c'était dans la salle de réception côté jardin, sur un présentoir. Et tu retrouves effectivement ces alambics posés là. Voilà. Bah, je les regarde, je regarde s'il n'y en a pas un qui a justement le sigle de
le sigle de l'ordre dessus. Alors, fais-moi un jet d'objet caché. 54, c'est bon. Non, pas spécialement. Tu vois qu'ils sont un peu tachés qu'il y a de l'usure, des signes d'usure, qui montrent qu'ils ont été pas mal utilisés, mais pas de sigle particulier. C'est vraiment juste des récipients en verre. D'accord. Merde, j'aurais dû voir le vieux con, là, le vieux. Il m'a tellement fait chier avec son histoire de chier de l'or, là, que j'ai pas pensé à lui parler de ça. Ah, il t'a fumé le cerveau, hein? Ah, le vieux Ah con, oui. là, oui, mais... Givago, qu'est-ce que tu fais? Bah, il y a une bibliothèque, je crois, non? Il y a une bibliothèque? Oui, il y a une Oui. Je vais y faire un petit tour et puis je vais voir si je trouve des livres qui expliqueraient la symbolique exacte du médaillon, tout ça, enfin, pour essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc tu vas, donc tu vois, il y a du monde, hein. Il y a des gens aussi qui sont dans la bibliothèque, parce que la bibliothèque n'est pas fermée à clé, hein, il n'y a pas de problème. Donc tu rentres dans la bibliothèque, et donc ça va faire d'abord un jet de discrétion, puis un jet de trouver objet caché. Discrétion 26. Je pense que ça va, et fais-moi un jet de trouver objet caché. 39. Bon, c'est bon. Du coup, donc tu arrives à être assez discrète pour regarder dans la bibliothèque, faire un petit tour. Sur la bibliothèque même, au niveau livres, tu trouves rien de particulier dans cette bibliothèque. Il y a surtout des livres autour de l'art. Autour de l'art, hein, et de l'histoire de l'art. Et voilà. Donc rien de spécial, rien en tout cas sur Villermoz, ni sur l'alchimie en particulier. Et voilà. Tu remarques par contre, comme l'avait fait, parce qu'il ne t'en a pas parlé, je crois. Non, c'est vrai que tu n'en as pas parlé. Tu remarques effectivement, comme Dorune l'avait remarqué, au niveau de la hotte de la cheminée, une espèce d'encoche, voilà, en forme d'aigle qui tient une clé et qui dans une serre et dans l'autre tient une balance de la vie. Donc il y a cette encoche. Ouais. Sur le manteau de la cheminée, c'est ça? Voilà, de la cheminée, ouais. Donc les festivités vont bon train. Faut imaginer qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a une centaine de personnes. Hein, donc c'est vraiment. Les gens font pas trop attention à vous. Non, en à fait, ce que vous faites. Ouais. Je vois Dorune et je m'approche de lui pour lui demander s'il a vu cette encoche. Ah oui, bien sûr, je l'ai vu dès le premier coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette encoche-là? Bah, je pense qu'il faut trouver Ce qui correspond. la chose qui s'encoche à l'intérieur de cette encoche. Et comment trouver cette chose qui va s'encocher à l'intérieur de l'encoche? Je pense qu'il aurait fallu le demander au vieux fou, pardon. Faut qu'on retourne le voir, donc. Faut qu'on retourne le voir, lui. Déjà, ouais, faut qu'on retourne le voir. Ah oui, parce qu'il en fait partie, il a peut-être justement cette chose. Moi, mon médaillon, quand je l'ai ouvert, j'ai pas vu. Par exemple, je pouvais pas l'inverser pour le mettre de l'autre sens. Il n'y avait pas une image miroir, non. Non, il n'y avait pas de truc en relief en forme d'aigle. Il n'y avait même pas d'image d'aigle dedans. Tu as juste, quand tu as ouvert, trouvé ce parchemin dedans. Hein. Et sur les faces, tu as le triangle, tout ça. Mais c'est tout. Alors peut-être dans les malles, tu sais, il y a des malles au grenier, il y a beaucoup de malles. Alors t'as pas mal pour me le dire. Hein? T'as eu pas beaucoup de mal à me le dire. Mal. Je garde ça sous le coude. La fille qui m'a accompagnée, là, Anne-Lise, elle n'a pas voulu. Je lui ai demandé si je pouvais regarder dans les malles. Parce qu'il y a plein de malles dans ce grenier. Et elle a refusé, elle m'a dit qu'il fallait demander à notre hôte. Donc, bon, je n'ai pas insisté. Est-ce que toi, tu sais te faire discrète? Ah, je pense que oui, à mes heures, il est possible que je me fasse discrète. D'accord, bah si tu sais te faire discrète, je te propose d'y aller.
et tu essayes de fouiller. Et pendant ce temps-là, moi, je voulais essayer de regarder un truc sur le tableau et je fais diversion si jamais quelqu'un essaye de monter. D'accord, on fait ça. Diversion sur combien? Sur 100 personnes à peu près? Ouais, oh, je pense savoir comment faire. J'ai ma petite idée. Il se met à chanter en général. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, que faites-vous? Donc, bah, moi, je voulais quand même regarder vraiment précisément le tableau. J'aurais essayé de le gratouiller un petit peu, mais sans que personne me voie, en fait. Donc, et donc, du coup, on va commencer par toi. Donc, tu te rapproches du tableau. Mm. Et je vais te demander quand même de me faire un jet de discrétion parce que là tu vas gratter un tableau. Pas trop... Ah, mais si, je suis discret, j'ai 60. Enfin, je dis Bon, ça, c'est large. 90. On lance des dés 20. Combien? 7. 7. Tu veux le Alors voir? ça, si c'est pas de la chance. Et donc tu arrives à trouver un angle dans lequel les convives ne voient pas exactement ce que tu fais. Et tu commences à gratter la peinture et il n'y a rien de particulier en dessous. D'accord. Je suis en ça. Donc toi, Jivago. Pendant ce temps, à Veracruz. Ouais, Moi, je monte discrètement, donc jusqu'au grenier, là, jusqu'à... Voilà. Et je... moi, j'ai de discrétion pour voir si quelqu'un Oui. voit que tu montes à l'étage. Alors... Ouf 91. Ah, alors du coup, ce qui se passe, c'est que tu commences à monter à l'étage, mais ta robe se prend dans un clou qui dépassait au niveau d'un escalier, et du coup, tu commences à t'agiter dans l'escalier, ce qui fait que Anne-Lise, qui a fini de recevoir tout le monde, se rapproche de toi en disant « Madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je vois Cherchez les toilettes. Ah, ben les toilettes sont à ce niveau, hein, on a tout prévu. Vous n'avez pas besoin de monter dans les étages. Je vais vous accompagner aux toilettes des femmes. Venez avec moi, attendez, je vous aide à vous défaire. Donc elle t'aide à te défaire et elle te prend par la taille et elle te fait signe d'aller vers les toilettes des femmes. Fais-moi un petit jet de psychologie, s'il te plaît, Givagotte. Psychologie. Ouais. J'en ai pas beaucoup, je crois. Oui, ça Oh, va. 20. 20 en psychologie? Oui, Non, mais 20, c'est ton résultat ou c'est ta psychologie? c'est mon résultat. Résultat, alors. Et là, tu as 60. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vois dans le regard d'Annelise de la suspicion un peu. Comme si elle te croit pas, en fait. Elle croit pas que tu voulais vraiment aller aux toilettes. En vrai, tu vois dans son regard de la suspicion. D'ailleurs, elle t'accompagne jusqu'aux toilettes des femmes et avant que tu refermes la porte, tu te rends compte qu'elle va vers Monsieur Genièvre et qu'elle lui chuchote quelque chose. Et il regarde vers ta direction. Je rentre quand même dans les toilettes, je fais semblant de... Enfin, je peux même faire pipi pour de vrai si je veux. Passer les détails. Merci. Et je ressors. Voilà. Oui, fais-moi un jet d'écouter. 36. Je crois que j'ai 35. Oui, c'est ça, j'ai 35. Donc tu es fixé sur ce que tu fais et tu regardes le tableau un peu circonspect, tu te dis ah zut, il n'y a rien dessus. Ok. Donc que fais-tu, Jivago? Tu es dans les toilettes. Bah, je ressors des toilettes et puis je refais un tour dans la salle hein, parce que j'ai vu que j'avais été repérée. Je suis pas kamikaze non plus. Je vais pas foncer à nouveau dans les escaliers. Hein. Et Genièvre, en fait, quand tu passes à sa portée, te fait signe de venir le voir. Donc j'ai un Ah, oui. cher Jivago, Oui, monsieur Genièvre. vous essayez de faire faux bond à votre hôte. Vous ne le saluez même pas. Ah, si, bien sûr que si. Je vous ai dit bonjour de loin, vous étiez occupé, vous devisiez avec une gentille dame que voilà là-bas. Et je n'ai pas voulu vous interrompre, vous étiez en si charmante compagnie. Mais ça me fait très plaisir de vous saluer dès à présent.
Eh bien, dites donc bonjour à notre maire. Voici Antoine Gaëton, le maire de Lyon. Oh, bonjour, madame. Je n'ai pas entendu votre nom. Vous êtes? Madame Givago, Lara Givago, journaliste au Petit Parisien à Paris. Les médias. Bon, ma foi, je pense que vous êtes ravis d'être dans notre charmante ville depuis le tragique événement qui s'est passé. J'espère que vous ne nous ferez pas mauvaise publicité. Vous êtes allé à l'exposition universelle? Tout à fait, je vais faire d'excellents articles sur l'exposition universelle. Je l'ai trouvée fort intéressante. Par contre, je dois dire que les émeutes qui ont lieu dans le vieux Lyon, là, commencent à inquiéter sérieusement tout le monde. Ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, j'ai moi-même tenu à ce que les forces de l'ordre s'en occupent, hein, donc normalement les choses devraient rentrer dans l'ordre. Je m'en occupe de toutes les façons, en tant que maire, c'est mon rôle. Monsieur fais Gaëton, confiance. c'est quelqu'un de très, efficace en général. Nous n'avons pas de problème. Il est, ça fait déjà 10 ans que vous êtes en poste. Et on n'a jamais eu à se plaindre de vous, Monsieur Gaëton. Non, vous savez, j'ai gardé mes réflexes en tant que chirurgien de base. J'aime à être dans la perfection. Donc, je me suis tout de suite enquérie. De toute façon, j'étais présent. Enquéri. Désolée. En qui? Enquéri. Pardon, excusez-moi. Voilà qui va. Mais c'est lui qui était conduit dans un l'erreur. nouveau mandat. Eh oui, c'est l'alcool qui nous monte au cerveau. Qui me monterie à la tête. Je vais poser cette coupe. En tout cas, sachez, Monsieur Gaëton, qu'on est derrière vous, même si des mauvaises langues tentent à penser que les émeutes vont, s'élargir, s'épandre et ravager la ville. Mais bon, cela ne nous regarde pas. D'autres mauvaises langues diraient que les mouvements anarchistes sont hors de contrôle et que la police ne parvient pas à endiguer les émeutes. Mais cela ne nous regarde pas. Non mais, Monsieur Génièvre, sachez que je tiens à garder les rênes de ma ville et je ferai en sorte que tout soit sous contrôle. Et de toutes les façons, je suis disponible pour justement à toute heure être au courant de ce qui se passe dans ma ville. En tout cas, en parlant de rennes, si ça continue comme ça, vous pourrez aller les élever dans le Grand Nord au cas où la ville sera réduite en cendres, à mon avis. Ça reste un petit peu d'animaux. Il a de l'humour, Pas du notre tout. hôte a de l'humour. Nous sommes entre mondains, nous faisons des blagounettes du 4e, 5e, 6e degré. Mais bien Il entendu. fait des Non, bons mots, il fait des bons mots. non, sur ce, je pense que... D'ailleurs, Monsieur Gaëton, ne le prenez pas mal. Nous savons que vous êtes l'homme de la situation. je ne le prends pas Est-ce mal. que je peux arriver maintenant? Oui, bien sûr. Ah, voici notre hôte de marque, l'ami de Givago, un inspecteur, je crois, de police, c'est ça? Il manquait plus Oui, que ça. détective. Je suis pas inspecteur de police, je suis détective. Ah, excusez-moi, pardon. Il Bonsoir. semblait que ça lui était monté à la tête, mais non, pas tout à fait. Ah, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur le maire. On m'a dit un grand bien de vous. Ah bah c'est très gentil à vous. Qu'est-ce qui vous amène dans notre jolie ville? Nous enquêtons sur le saccage de la tombe de notre aïeul, monsieur Jean-Baptiste. Putain, j'oublie à chaque fois son nom. Villermoz. Villermoz, voilà. Villermoz, oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Oui, et c'est fort dommage, parce que effectivement, c'est un grand esprit de notre histoire. Ah, oui. Lyon, hein. Oui. Donc, et après, les services de police m'ont assuré que la tombe a été remise en état. Mais j'avoue qu'avec tout ce qui s'est passé là entre-temps, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé pour la suite. Ont-ils arrêté les malfaiteurs qui ont... Bien sûr que non. Ah non, Ah, non. Ils sont un peu trop occupés à s'occuper des émeutes. Enfin, certaines mauvaises langues diraient que les services de police n'ont cure de ce qui se passe dans le cimetière de Loyasse et que les pillages vont bon train et que les malandrins courent dans les rues. Mais bon, cela... Vous avez raison. Et c'était pas la première fois. Non, Et c'était pas là. Ah, c'était pas la première fois. D'accord, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'affaires à régler et je ne me suis pas du tout intéressée, je vais être honnête, à l'affaire du cimetière de Loyasse. Monsieur Gaëton n'a pas 8 bras, ce n'est pas Shiva non plus, hein. C'est ça. Que disent les mauvaises langues à ce sujet? Justement, que monsieur Gaëton n'est pas hindouiste, quoi.
Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui savent faire parler leur langue, mais qui ne savent pas bien utiliser leurs bras. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Vous voyez, un maire qui a de bons mots, lui aussi. Avec Monsieur Gaëtan, nous avons toujours été en très bons termes. Toujours. Toujours. Monsieur Genièvre, puis-je m'entretenir avec vous en privé? Monsieur? À qui? Ah, Monsieur Genièvre. Ah! Eh bien, passez une bonne soirée. Moi, je pense que je vais retourner à l'hôtel de ville. J'ai encore quelques dossiers. Je sais qu'il est tard, mais vu la situation, j'ai beaucoup de travail. Le devoir vous appelle. Et oui. Passez une bonne Bon soirée. courage à vous. Et profitez bien de Monsieur Genièvre et de ses bons mots. Au revoir. Oui. Forza, forza. Je sens que vous les aviez goûtés à leur juste valeur. Je pense, entre vous et moi, hein, maintenant qu'ils ne nous entendent plus, que la situation est en train de complètement déraper, mais bon. Oui, Ah. oui. C'est ce que nous avons cru comprendre, oui. Faites attention à vous quand vous parlez aller dans le lieu, en tout cas, moi je vous le dis. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Attention à la Joconde aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Un petit Justement. détour. Justement, c'est de cela que j'aimerais vous parler. Oui. J'ai ouï dire en faisant le tour des invités que quelqu'un serait fortement intéressé pour se l'accaparer d'une manière un peu orthodoxe. Un peu orthodoxe ou peu? C'est un centime. D'accord. Et là, tu le vois qui change de regard. Que venez-vous dire? En faisant le tour des invités, je dis à voix basse, en faisant le tour des invités, j'ai cru comprendre que quelqu'un allait vous dérober la Joconde. C'est une accusation très grave que vous faites là. Je le sais très bien. Je ne sais pas qui exactement, mais il s'agirait d'un notable qui vivrait sur la presqu'île. Un Je ne connais pas notable ce qui nom. se l'apprécie. Mais alors, j'aimerais connaître la source de votre information. Comment vous avez su cela? Est-ce que ce monsieur est ici? Et si vous pouvez me le montrer? Ah, j'ai épié quelques conversations. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ouais. Mais en épiant quelques conversations, apparemment le bruit court que quelqu'un souhaiterait se l'accaparer. Très bien. Donc vous avez donc récolté cette information ce soir C'est ça, parmi les convives. parmi les convives. Montrez-moi la personne qui a dit ça. Ah, ce sont des bruits de couloir que j'ai entendus dans plusieurs conversations, mais je lui montre un groupement de personnes, je fais ça venait de là-bas. Mais je ne peux pas savoir qui a prononcé ces mots. Très bien. Je vais prendre mes dispositions pour qu'effectivement mes œuvres d'art soient un peu mieux gardées. Vous avez raison, les temps sont durs et je n'aimerais pas que des biens aussi précieux puissent se retrouver entre de mauvaises mains. Merci de me prévenir en tout cas, monsieur. Très bien. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et là, il claque des doigts et il appelle Sophie, sa cuisinière. Il y a Sophie qui arrive. Oui, monsieur. Je suis là pour vous. Et là, Très bien. Bonne soirée. Et donc, vous voyez Sophie qui dévale les marches, qui va rapidement à l'étage. Et elle revient avec un homme, avec une grande moustache, Ouais. qui fait mine de poser une table à côté de la Joconde et fait mine de me poser des couverts, des machins, tout ça. Et il se poste là, en fait, à côté de la Joconde. Très bien. Et ça fait un musclé de moins en haut. tu parles à qui là? À personne, à moi, pas c'est rien. Ah d'accord. Parce que je peux te demander une explication à cette soudaine collaboration avec notre hôte? Oui, bien sûr. Un peu loin, si tu veux. Donc on se décale un peu. Comme dans les films. Parlons Voilà. dans un endroit tranquille. C'est ça. Après, vous pouvez aller dans le jardin, par exemple. Dans le jardin. Hein. Vous avez accès au jardin, en fait, qui est... ouais. Ah, bof. Allez, Donc on va dans les faire jardins. Et... quelques pas dans le jardin.
Donc et je voilà, te dis, vous sortez de la réception et vous baladez tranquille. Je veux pas vous dire qu'il y a personne dans le jardin, hein, mais il y a des gens. Hein. Mais c'est plus calme. En plus, il y a un peu les bruits de la ville. Voilà, donc, c'est un peu plus discret. Et oui, il y a quelques tables de jardin, il y a des haies, c'est joli. De temps en temps, vous surprenez un couple en train de s'égayer dans les haies qui part en Oh, gloussant. s'égayer comme c'est mignon. En gloussant, donc qui s'éloigne. Oh, le sang. charmant. S'égayer dans les haies. C'est ça qu'on va mettre sur le Oh, t-shirt. c'est très joli. Est-ce que tu voudrais t'égayer dans les haies? Ah, ça, c'est très vieille France. C'est très beau, ça. J'adore ce langage. S'égayer dans les haies. Quoi. Il focalise son attention sur la Joconde et sur tout ce qui se passe au rez-de-chaussée pour que tu puisses t'infiltrer en haut. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je te sentais bien sûr de toi. Ça m'étonnait. Il me semblait que c'était pour un coup fourré. Ok, d'accord, d'accord. Oui, tu peux persévérer dans ton entreprise parce que tu sais, il reste encore quelques musclés en bas. Non, c'est en haut que tu dois avoir. Alors moi, je les fais tous descendre en bas. Enfin, je peux pas les faire descendre en haut, mais je les fais descendre. En haut, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, en haut. Bah si, il y avait un mec musclé. Oui, mais bon, on peut considérer que je vais peut-être pouvoir récidiver, donc hein, je vais essayer de remonter. Bon, là maintenant, si jamais je me fais attraper, eh ben, je dirais que je cherchais une chambre pour pouvoir me reposer, que j'ai été prise de vertige, par exemple. Hein? Tu soutiendras ma version. Voilà. Mais je vais essayer de créer une diversion. Il est, juste pour vous préciser, il est à peu près 10h30 là. Hein. Il est à peu près Ouais. 22h30. Ah ouais, Ah, pas tarder à y Et aller. vous marchez tranquillement, vous avez des petites odeurs de thym et de romarin, vous marchez ça dans part une c'est allée marrant. avec. Vous êtes assis à côté sur un puits, d'ailleurs il y a un puits, et vous êtes assis dessus pour discuter tranquillement. Il est vide, lui, ou il est rempli? Comment? Il y a une dalle sur le puits. Non, le puits est dallé en fait, c'est un ancien puits, mais très vieux en fait, il est dallé. Ok, ok. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'y aller, Hein. du coup. C'est compliqué parce que là, pour ouvrir toutes les malles, Est-ce farfouiller, que de l'extérieur, on peut escalader pour arriver au premier étage? Alors de l'extérieur, vous voyez bien la façade du bâtiment, du coup, parce que en fait, vous êtes vraiment au fond du jardin. Donc c'est un bâtiment qui va avoir donc 2 étages plus un grenier. Ouais. Donc vous avez tout le rez-de-chaussée avec la salle de réception, et après vous avez deux gros étages et un plus petit sous les toits. Euh, L'escalade l'escalade est possible avec un jet en grimpé ou un jet de dextérité avec un malus. Ouais, sachant que voilà, il y a des gens quand même. Dans le jardin. Sachant que par contre là ça sera un jet de discrétion avec un gros malus parce que il y a C'est quand des même gens. des gens qui vont vouloir grimper. Hein. Ouais, c'est pas non. très. On va pas faire ça. personnellement, je ne grimperai pas. Moi non plus. Hein. Je ne sens pas d'humeur à grimper. Donc avec un risque que vous fassiez prendre, mais aussi un risque que vous tombiez. Et moi après Oui. c'est faisable. Tu considères que tu l'as déjà fait, c'est faisable. Mais ça va demander de la discrétion et de l'habileté. Ouais, donc on va pas faire ça. Alors, Euh, est-ce que je monte quand même vérifier dans les malles si je trouve un objet qui corresponde à l'encoche, la forme de l'encoche? ouais, tu peux essayer de faire ça. Je vais essayer de créer de créer Un voilà, attroupement, tu un sais te attroupement. faire remarquer quand il le faut, quand ça devient nécessaire. Je sais bien baratiner les gens, donc ça devrait le faire. Bon, donc j'y vais. On est parti. Donc, qui fait quoi et dans quel ordre? Alors juste, si je peux me permettre, quand vous avez la main sur le puits, vous aviez les mains comme ça appuyées sur le puits, et juste quand tu t'en vas, Jivago, tu sens le long de ta main comme une espèce d'enfoncement en fait, de partie un peu concave. D'accord. Ah, bah du coup, tu me le dis? je me retourne et je dis à Et en Benoît, fait, tu vois mal,
mais à la lumière de la lune, tu vois ce qui ressemble à peu près à l'encoche qui est dans la bibliothèque. D'accord. Donc au niveau de la dalle du puits, on est d'accord. Hein. D'accord, Ok. d'accord. Donc, magnifique. Je demande à Dorune d'essayer de l'extraire de sa loge de manière à pouvoir l'appliquer sur l'encoche de la cheminée, c'est Ah ça? non, c'est une encoche. Hein. C'est Mais une oui, encoche. c'est Ah, la c'est même encore chose. une encoche? Oui. Ah, je croyais que c'était un objet, oui. Non, c'est une encoche encore. Comme Non, quoi, on comprend bien c'est ce pas qu'on a ça. envie de comprendre. Va donc t'égayer plus loin dans les buissons. Voilà. Va donc t'égayer sous le coude. Trop joli, ça. En gloussant. Non, en quoi, t'as dit? En gloussant, oui, Oui, en en gloussant. gloussant, en En gloussant. gloussant. C'est trop beau. Ouais. Donc, bah, tu montes. Moi, je vais essayer de faire Oui, un je monte. Alors, dans quel ordre vous faites quoi là? Donc, il reste sur le puits, peut-être, hein? 2 secondes et demie, le temps que je parte. Parce que je suis censée être prise de vertige et je vais chercher un sofa à l'étage pour m'allonger, un truc comme ça. Hein? Ok. Si jamais je suis prise. Vas-y, donc tu rentres dans le salon et tu parles à qui? Tu fais quoi? Exactement. Alors. Je rencontre, enfin, je vois de loin notre route. Et du coup, je m'approche un peu de lui en lui disant, écoutez là, je suis prise un petit peu de vertige, je vais essayer de trouver un sofa à l'étage et puis je m'allonge quelques minutes et je redescends. Parce qu'elle parle à Genièvre en fait. Elle est pas allée à Genièvre. Genièvre directement. Donc fais-moi un jet. Non, Raphaël, tu n'es pas là, tu ne peux pas intervenir. Tu ne peux pas intervenir. Fais-moi un jet de baratin, s'il te plaît. Voilà, donc tout le monde parle en même temps là. Attention. Mais c'était pas prévu que ce soit moi qui fasse ça et que toi tu montes? Non, Mais ça, je suis en c'est train de Raphaël, monter, tu là. peux pas le faire. Raphaël, ça c'est pas possible. De quoi? Tu n'es pas là. Et si on est partis tous les deux? Non, elle non. t'a dit tu restes sur le puits, tu lui as dit oui. Elle t'a dit tu me laisses un petit peu d'avance. Elle te l'a dit. Et oui. D'accord, ok. Et oui. Non, mais ok, d'accord. Et oui, elle te l'a dit, je pars devant et tu me laisses un peu d'avance et tu me rejoins. Enfin, je pensais que tu avais entendu, elle t'a dit ça. Allez, Non, mais- on est obligé de jouer dans les règles, donc. Donc fais-moi un jet de baratin. Ouais. Baratin. Et oui. Ben, Tu la tueras plus tard. alors, baratin. Baratin. 9. Oh, ok. Ok. Donc effectivement, il te dit excusez-moi. Ben, à ce moment-là, Anne-Lise, madame ne se sent pas très bien. Tenez, accompagnez-la. Mettez-la dans mon bureau. Mettez-la dans mon bureau à l'étage. Voilà. Et t'as Anne-Lise qui apparaît, qui venez avec moi. Je vais vous poser dans le bureau et je vous amène un verre d'eau. Venez. Et elle te prend par la taille et elle t'accompagne à l'étage jusqu'au bureau. D'accord. Elle te pose dans le bureau et elle ferme la porte derrière elle. Oui. Et tu entends qu'elle va chercher juste dans la salle de bain à côté un verre d'eau et qu'elle te le ramène. D'accord. De Rune, tu vois ça de loin. D'accord. Ok. Bah du coup, je reviens dans la salle et je vais voir là où il y a plein de convives et je m'installe derrière une convive, genre des femmes, tu vois. Et en parlant à la dame qui est juste devant moi, je dis juste attends, comment je pourrais formuler ça? Derrière une convive, ouais, toi, genre des femmes, quoi. Une convive. Oh, bâtard, une convive. Voilà. Comment je pourrais dire ça? Tu veux lui dire quoi en fait, en réalité? Ah oui. Et en fait, je m'approche d'une convive et en faisant mine de parler à celle qui est juste à la droite, genre dans un attroupement, je dis mais comment vous pouvez oser dire que madame est une gourgandine, en pointant du doigt une autre convive. Histoire de créer un petit une engueulade des familles, comme on dit en jargon. Fais-moi un jet de baratin. Voilà, jet de baratin, ouais. S'il te plaît, par contre, attends, ce jet de baratin là, tu vas me montrer le jet. Photographie
C'est un perfoir. Non. Vas-y. À la longue, soit tu me fais confiance, soit j'arrête de jouer. Hein, putain. Je fais 43. Donc ça passe, j'ai 60. Sur 60, hein, c'est ça. Ça marche. Donc, celle de gauche se tourne et fait comment avez-vous osé? Comment? Et donc, elle commence à s'engueuler, effectivement, à dire non, mais de toutes les façons, vous, votre mari, je sais qu'il a fait des malversations, je le sais, et vous me traitez de gourgandine. Et du coup, l'autre, elle dit mais de quoi vous parlez? Vous êtes complètement folle, vous êtes hystérique, on va vous amener à l'acide d'aliné de Bron. Et donc, ça commence à s'engueuler et à ressortir des vieux dossiers. Et donc, forcément, t'as Genièvre qui est attirée par le bruit et qui s'approche. J'en profite pour m'éclipser un petit peu. D'accord. Ok. Donc, à ce moment-là, il faut faire un jet de discrétion, mais avec un bonus De combien? de 20% en plus de ton. Ça me fait 80. Donc, Ça devrait aller. 68. Bon, heureusement que j'ai le bonus. Ok. Donc, effectivement, Genièvre est attiré par le bruit et donc, en plus, le mec qui surveillait la Joconde, ben, lui aussi, hein, du coup, on regarde ce qui se passe. Et donc, ça te permet de monter à l'étage. Donc, pendant ce temps, Givago, tu as Amise qui t'a amené le verre d'eau et qui te donne le verre d'eau et qui, en te fixant, te dit vous voulez qu'on fasse venir un médecin? Vous souhaitez peut-être rentrer chez vous si ça ne va pas? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis coutumière du fait. Il m'arrive très souvent d'avoir des vertiges comme ça. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre 5 minutes, ça va durer 5 minutes. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Merci. Merci. Vous pouvez disposer, Annelise. C'est dans le bureau. Non. Ouais, c'est- Donc, ce qu'elle va faire, c'est elle entrouvre la fenêtre. Elle dit je vous laisse 5 minutes et je vais vous. Je reste avec vous. Hein. Je reste avec vous et par contre, je vous raccompagnerai quand vous sentirez mieux. Diversion. Donc, elle est avec toi. Elle a juste entrouvert la fenêtre pour te faire un peu d'air et elle est postée devant la porte du bureau. Et donc, toi, de Rune, tu vas où? Tu fais quoi? Moi, je voulais monter. Tu ne sais pas où est Givago. Hein. Tu ne le sais pas. Ah, il sait pas, je croyais qu'il m'avait vu dans le bureau. D'accord. Pas du tout. Ah non, non. le bureau est au premier étage. Toi, tu ne sais. Le bureau, ouais, il est Il est même au deuxième étage. En fait, au premier étage. Donc, en fait, d'ailleurs, même quand tu arrives au premier étage, du coup, de Rune, tu vois qu'en fait, c'est un étage qui est surtout réservé aux chambres. Voilà. Donc, chambre, certainement, tu supposes d'amis. Voilà. Je vais vous mettre. Et quand tu arrives, et c'est seulement quand tu arrives au deuxième étage que tu vois que ça a l'air d'être plutôt les appartements du maître de maison, voilà, de Monsieur Genièvre. Et il y a encore un étage au-dessus qui, tu l'imagines, vu comme tu as vu la structure du bâtiment, devrait mener au comble et au grenier de l'hôtel de Gadagne. Voilà. Ok. Je me dis, vu qu'à la base, elle voulait aller au grenier, qu'elle doit y être, alors je vais au grenier pour la rejoindre. Donc, je te remonte juste rapidement ce qu'il te disait. Donc, premier étage, tu arrives par l'escalier du fond à gauche sur le plan. Voilà. Et donc, tu vois bien les chambres d'amis. Deuxième étage, donc toujours l'escalier du fond à gauche. Donc, si juste tu continues au dernier étage, tu as dit dernier étage. Quand tu vois l'escalier, tu vois juste une grande chambre, une salle de bain, c'est tout ce que tu vois. Et après, quand tu continues au comble, tu arrives dans cet étage-là. Voilà, et là, tu vois les chambres tu t'imagines, parce que tu connais quand même assez bien comment c'est fait les hôtels particuliers, c'est les chambres de bonne, en fait, hein, les petites chambres de bonne, et un gros débarras grenier, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que j'entends des bruits à cet étage-là? À cet étage-là, non, tu entends rien de spécial, non. Ok. Je me dirige dans le débarras, du coup. Ok. Il est fermé à clé. Ok, d'accord. Donc je me dis qu'elle n'est pas là, du coup. Et du coup, je décide de redescendre. Et je vais fouiller la chambre, tiens. De quel étage? De la deuxième. Deuxième étage. Okay. Elle est fermée à clé également, cette chambre. Hein. Ah putain. Puis j'ai pas de crochet. Moi, je suis pas un crocheteur, moi.
T'as pas beaucoup en crochetage? J'ai pas du tout en crochetage, je crois d'ailleurs. Ah ouais. Ah, t'as Si, rien. mais t'as un score faible. J'ai un 1% de chance. Ah oui, d'accord, non. Donc rien, t'as rien. Effectivement, t'as rien. Non, Donc, ouais, je non, pourrais c'est casser fermé. la porte. J'ai assez de force pour casser la porte. Par contre, la crocheter, non. Ouais, oui, tu imagines qu'au niveau force, ça serait jouable, ouais. Ça serait jouable de Ouais. casser la porte, ouais. Ouais. Toi de voir, qu'est-ce Euh, que tu fais? hum. Et j'imagine Et qu'il n'y a peut-être, pas, il y a pas un et tu viens balcon pas par les... hasard qui permettrait qui jouxterait la chambre à autre chose. De quoi? J'ai pas entendu, pardon. Ah, est-ce qu'il y a un balcon qui permettrait de faire justement d'aller à la chambre par l'extérieur? Le balcon, ce serait par la cour intérieure. En fait, il y a la cour intérieure, ouais, qui fait le tour, en fait, enfin, ouais, comment on peut Je vais dire? te la remontrer, ce sera plus simple. En fait, la cour intérieure, voilà, elle fait vraiment, c'est un vide qui est au milieu du bâtiment, depuis le rez-de-chaussée jusqu'en haut. Tu vois, Ok. c'est vraiment, il y a vraiment une cour intérieure, voilà, et ça, elle est à tous les étages, que ce soit depuis les combles, tout en haut, deuxième, premier rez-de-chaussée. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup je peux utiliser, ouais, s'il y a un balcon qui mène vers de la cour intérieure vers la chambre, est-ce que je peux utiliser ça? Tu vas attendre. En fait, c'est pareil, c'est la cour intérieure. Donc, tu as des gens aussi qui seront dans la cour intérieure. Hein. Ouais, Tu mais as la réception au rez-de-chaussée. Donc, pour y accéder, il faut que tu passes par le rez-de-chaussée. c'est par le rez-de-chaussée que je peux. Et oui, parce que imagine, c'est vraiment une cour intérieure, comme si tu avais un jardin. Ouais, c'est comme si tu avais une cour intérieure, et quand tu regardes en sommet, bah, tu vois des fenêtres. Ouais, mais je te parle de balcon. Est-ce qu'il y a un balcon qui Non, il n'y a pas de mène. balcon, non. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, c'est ça. Il y a juste des fenêtres en fait qui font le tour de la cour intérieure depuis le rez-de-chaussée et aussi au premier, deuxième et troisième étage. Et de toutes les façons, même pour accéder au balcon, il faudrait que tu passes par le rez-de-chaussée, puisque la chambre est fermée à clé. Oui, mais je voulais voir s'il n'y avait pas une autre pièce qui n'était pas fermée à clé, qui avait un balcon qui du coup permettait Ah, de. d'accord. Ah non, 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 mais il n'y a pas passer. de balcon sur la cour intérieure. Non. non, 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 non. Ok. Oui, non, et puis c'est chiant. Il n'y a aucun moyen de voir que je suis dans le bureau, d'entendre quelque chose. Pendant ce temps-là, donc là tu réfléchis, toi tu réfléchis devant la chambre de J. Hermose. Pendant ce temps-là, Anne-Lise te dit, alors comment vous sentez madame? On va pouvoir retourner au rez-de-chaussée? Oh oui, je pense qu'on va faire ça, oui, oui, oui. Très bien. Et ben je vais vous accompagner. Et donc du coup, fais-moi un jet d'écouter de runes. Ok. 60 sur 30, ça marche pas. Et alors, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle t'amène au rez-de-chaussée, mais en passant par un autre escalier. Puisqu'il y a quand même 4 escaliers qui font le tour. Ouais. Ce qui fait que vous ne voyez pas de runes et il ne vous voit pas non plus. Donc, elle descend au rez-de-chaussée avec toi et tu te retrouves de nouveau dans l'ambiance du rez-de-chaussée avec la musique et le monde. Mais, petite différence, cette fois-ci, ça s'embrouille. Tu vois des femmes qui sont en train de s'embrouiller avec Genièvre, qui essayent avec difficulté de les calmer et de remettre le calme dans sa réception. Il est 11h moins 5 à peu près. Il est 11h moins 5 là. Ok. Et là, la porte, elle est fermée à clé, mais ouais, non, je pourrais la casser, mais je ne peux pas l'ouvrir comme ça. Je vais aller dans le bureau, du coup. En fait, je vais faire toutes les portes, hein, mais je sais pas que c'est le bureau, mais je vais faire toutes les autres portes, voir celles qui s'ouvrent, pour essayer de fouiller un maximum de choses. Donc, le bureau, elle l'a refermé derrière elle, normalement. Hein. Ah ouais. Elle l'a refermé derrière elle. Hein. Oui, c'est l'étage privé de son patron. Elle ne va pas laisser le bureau ouvert. Hein. Et De Rune n'a pas entendu le bruit de clé dans la serrure. Il a pas entendu. Mais il a raté son jet d'écouter. Ah, Et bon. Oui. Bon. S'il avait réussi, oui, mais il l'a raté. D'accord. Donc, quand il t'a pas croisé et il t'a pas vu, il savait même pas que tu étais dans le bureau, en fait. Hein, il le savait même pas. Quand il arrive au bureau, tu n'y es plus et la porte est refermée à clé. Okay. D'accord. Du coup, t'as du crochetage, Jivago, t'as du crochetage, toi? Attends, j'ai un peu de crochetage, je crois que j'ai 60, non? Ah ouais. Ah oui. Non, t'as 20. Ah, j'ai 20, oui, j'ai 20. Il me semble que j'avais pas beaucoup. 20.
Donc Ça, là, à force de réfléchir, vous entendez le clocher de l'église qui sonne les 11 heures. 11 coups. et bah, du coup, je vais descendre et puis on y va. Ok. Donc tu profites du fait qu'Anne-Lise en fait avait raccompagné, était occupée en train de raccompagner Jivago au rez-de-chaussée et que Genièvre est encore aux prises avec On les s'éclipse discrètement, quoi, en fait. juste faites-moi un dernier jet de discrétion pour voir si vous voit partir ou pas. Juste le dernier. De toute façon, il ne vous a pas vu descendre, je pense. Non, il vous a pas vu Mais descendre. par contre, il faut voir s'il vous voit partir de la C'est ça. soirée. Il vous a pas vu descendre. Ça, c'est sûr. 49 sur 39. Donc, c'est bon. Ouais. Ouais, Donc, c'est bon. vous vous C'est bon. éclipsez de la soirée sans Sans toute aucun façon. souci. Et vous retrouvez dans la rue du Bœuf avec les 11 coups qui sont en train de sonner. D'accord, bah, du D'accord. coup, on se dépêche d'aller dans la rue des Juifs, la rue Juivry. La rue Juivry. Ouais. Donc, vous arrivez dans la rue Juivry, qui est calme à cette heure. Et non, Phoebe. C'est lui qui est monté sur le lit avec le chat. Que faites-vous? C'est très calme. Bah ouais, là, si quand Lyon se fait 11 dans la rue des opprimés, il devient bête sauvage. Bah, on attend. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez à un endroit précis de la rue ou pas? On Enfin, essaie dites de se mettre dans un exactement ce que coin vous un faites. peu, on essaye de se mettre dans un coin un peu caché et on guette en fait. Dans un d'autres- endroit stable. Vous restez stable dans la rue. Hein. Ouais, vous restez dans un endroit de la rue, en fait. Et est-ce qu'il y a une église dans cette rue? Non, il n'y a pas d'église. Non. Non. Ouais, alors ce qu'on peut faire, mais je sais pas si tu veux, c'est qu'on se sépare. Il y en a un qui prend un coin de la rue, l'autre coin. C'est-à-dire qu'une rue, ça n'a pas beaucoup de coins, mais tu veux dire un bout et l'autre bout. Ouais, tu t'as jamais entendu l'expression au coin de la rue? Si. Mais il s'agit de deux rues différentes. En général. Bon. T'as déjà entendu l'expression je t'emmerde? Ça, t'as déjà entendu Tu es peut-être. enregistré, hein. Ça, c'est à tes risques et périls, hein, de proférer de pareilles paroles. Baril. Tes risques et barils. Donc, Voilà. qui se met à l'entrée de la rue et qui se met à l'autre bout de la rue? Voilà. Moi, je vais me mettre à l'entrée de la rue. Toi, tu te mets à l'entrée de la rue et Jivago, tu parcours la rue et tu vas à l'autre bout. À la sortie, mais ça dépend dans quel sens on arrive. Hein, oui, Vous Bah, vous arrivez par le sud. Vous arrivez par le sud, donc la rue du par la rue du Bœuf, donc à la rue du Bœuf. Ensuite, Oui. vous arrivez au sud de la rue du Juivry. Donc, Syrah Sich de Rune, ce poste-là, c'est-à-dire que toi, Jivago, tu vas continuer cette Je rue vers le. continue tout le long. Tu vas passer devant l'hôtel. Tu vas passer devant l'hôtel de Gadagne où vous résidez. de Buliou. Et de Buliou, pardon, excusez-moi. L'hôtel de Buliou où vous résidez. Et tu vas aller jusqu'au nord de la rue Juivry, à l'autre bout. Voilà. À l'autre bout, ouais. Donc, toi, Jivago, quand tu parcours la rue, c'est plutôt calme. C'est très très calme. Il est 23h, la plupart des gens sont chez eux. Il y a encore quelques lumières, alors quelques bougies aux fenêtres. Mais rien de particulier. Toi, de Rune, tu vas me faire un jet de trouver objet caché. Ok. 47, donc ça passe. 75, ouais. Et en fait, tu te postes un moment et à force d'attendre, tu vois rien. Tu dis, tu commences à lever les yeux et à regarder autour de toi. Et au coin de la rue, Juivry, au niveau de l'intersection du début de la rue Juivry, tu te rends compte qu'au numéro 23, il y a des sculptures de têtes de lion sur la façade. D'accord. Intéressant. D'accord, bah, je m'approche des têtes de lion. Tu t'approches, en fait, elles sont à 3 mètres de haut, elles sont au-dessus de la grande porte d'entrée. Et quand tu regardes toutes les têtes de lion, tu te rends compte qu'il y en a 11. C'est ce que j'avais dit, 11 lions. Ok, d'accord. Je vais te montrer une petite photo de ce que tu vois. Et c'est véridique, hein, il y a véritablement, D'accord. au numéro 23 de la rue Juivry, véritablement 11 têtes de lion sur la façade du bâtiment. D'accord. On va vous le montrer. J'avais trouvé de Rune. C'est pas faux. Est-ce qu'on voit là, non? Et donc, alors, c'est un peu inaccessible. Enfin, en tout cas, pour un homme, voilà, c'est à 3 mètres. Donc, c'est un peu haut. Voilà.
pour les voir de plus près. Pour les voir de plus près. Donc ça ressemble à ça va s'afficher. Voilà, tu vois ça, D'accord. et c'est tête de Oui. lion, là, comme ça. Tu vois, donc effectivement, toi, avec ta taille, tu es à peu près en dessous du numéro 23 hein, au niveau du mur. Et donc Ouais. les lions sont beaucoup trop hauts pour toi pour y accéder directement, mais tu les vois. Et ça fait toute la façade jusqu'au coin de la rue, ça continue pour en faire 11 têtes de lion. Ok. Jivago n'est pas avec toi, elle est à l'autre bout de la rue. J'essaye de l'appeler. Lara! Gibalo! C'est moi, j'essaie d'écouter pour voir si tu entends, parce que t'es quand même à l'autre bout de la rue. Mais oui, ça fait. Il va réveiller toute la rue, mais bon. Tu peux courir aussi, venir me chercher en courant, hein, pour une fois. Fais un jet d'écouter, s'il te plaît. Bah, tu le fais ou pas ton jet? Ah, faut faire un jet? Oui, 97. Et non, en fait, elle t'entend pas du tout. Elle est perdue dans la lune, à regarder les façades. Elle se dit, oh, quand même, c'est beau, Lyon. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Et du coup, elle est tellement perdue. Dis-moi. Je me dis qu'elle reviendra, du coup, j'essaye d'examiner les statues, j'essaie de grimper sur la façade. Ah, de grimper. T'as la compétence grimper? T'as la compétence Il n'y a grimper. pas de prise. Mais j'ai de la dextérité et de la force. Ouais, mais là, ça va vraiment demander une compétence spécifique de grimper. Là, c'est vraiment grimper. T'as rien du tout en grimper? Si, j'ai 20%. Bah, tu peux essayer. Après, si jamais tu tombes, il y aura une petite. Comment on appelle ça? Une petite perte de chance au niveau de la vie. Ouais, je pense. Petite foulure. Et je fais 33. Et non. Voilà, bah tu vas prendre un D4 pour changer. Un D4? Ouais. Un D4. C'est quoi un D4? Bah c'est un dé avec 4 faces. Avec 4 faces. Et 2. Et tu perds 2 points de vie. En fait, quand tu t'es agrippé à la porte, la grille de la porte, et tu es monté t'as commencé à monter de la façade, et au moment où tu essaies de t'agripper à une tête de lion, tu te casses la tronche par terre, et tu te fais mal, donc tu te foules un peu la cheville. Et tu te relèves. Et là, par contre, le cri que tu as poussé alerte Jivago. Et tu as aussi des bougies qui s'allument au niveau des étages de la maison numéro 23. Oui. Donc, que faites-vous? Donc, Jivago, toi, tu as entendu un cri. Et toi, de Rune, tu viens de tomber par terre, tu t'es foulé la cheville et tu vois des bougies qui s'allument au premier étage de la maison, sachant que le premier étage de la maison, en fait, est juste au-dessus des têtes de lion. En fait, tu as le premier étage, les fenêtres du premier étage, et juste au-dessous, tu as les têtes. Et d'accord, là, je frappe à la porte. Alors, tu frappes. Alors, attention, tu frappes à la porte, donc du coup, de la grande. Alors, c'est bon. Porte d'entrée. La grande porte d'entrée, en fait, mais dans des vieux immeubles comme ça du Moyen-Âge, en fait, quand tu frappais à la grande porte d'entrée, tu frappais pas chez le mec. Hein. Oui, il y avait une cour intérieure. Souvent, voilà, il y avait une cour intérieure, il y avait même des fois des traboules, il y avait des escaliers, enfin bref. Là, si tu frappes à la grande porte d'entrée, tu frappes, le mec, il va pas t'entendre, hein, c'est sûr. Non. D'accord. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est pas une bonne idée. Mais je me dis, du coup, vu que c'est 11 lions, c'est pas, ça n'a rien, aucun rapport avec l'heure, je pense. Donc, du coup, on va peut-être rentrer, on va peut-être revenir à la maison là, on va peut-être repartir dans la soirée de machin là. C'est la meilleure option. Non, peut-être pas la soirée de machin. Je pense qu'on va aller se coucher là, tu vois. Dormir là. Parce que tu as ta cheville qui enfle là. Ouh. Oui, c'est bien. T'as pas envie d'essayer de crocheter la porte, toi? De crocheter la porte. Quelle porte? Il y a la porte Du de la débarras? chambre. Non, la porte de la chambre. Je pense qu'il y a quelque chose dans la chambre. Ah, la chambre de Villermoz, l'ancienne chambre de Villermoz? C'est ça.
Oui, oui, si, il faudrait y aller, mais il y a cette petite chipie là, faut qu'on élabore un plan pour l'évincer, celle-ci, pour Oui, t'inquiète, l'éliminer. c'est elle qui a les clés. Elle Euh, a les clés, elle emmerde, pardon, elle ennuie tout le monde, c'est une enfin, elle espionne tout. Moi, elle me court sur le haricot. Enfin, je veux dire, elle m'importune vraiment. oui, Et là, bah sur retournons-y et regardons ce qui se passe. Donc là, vous êtes en train de discuter dans la rue avec De Rune qui se tient un peu la cheville et vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et sur ce, la suite au prochain épisode, on verra exactement ce que vous décidez. Allez-vous rentrer dormir ou continuez-vous la soirée à l'hôtel de Ou Gadagne? allez vous égayer dans un buisson.